Allah, Cheikh, on peut commencer si Inch'Allah, sans problème. vous le voulez bien. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن Inch'Allah. الرحيم أعوذ بال- والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Nous allons commencer une série de 5 interventions ou conférences, comme vous le voulez, à l'occasion de ce Ramadan. On va parler durant ces 5 interventions de la spiritualité du jeûne et l'éthique du jeûne en islam. Si l'opportunité se présente, il se peut que nous fassions aussi durant le mois de ce Ramadan 2 autres conférences sur les finalités du jeûne. Sur les finalités du jeûne, et globalement, voici le programme, comment on pense le réaliser, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Donc aujourd'hui, on va faire une introduction à la spiritualité islamique, et les 4 dimanches qui viennent, comme nous serons déjà dans ce mois béni du Ramadan, on ne commencera pas à 19h, on commencera à 16h30, Inch'Allah. Après cette introduction, vous voyez ce schéma que nous allons suivre, Inch'Allah, pas à pas. On va essayer d'abord de parler de ce premier palier de la spiritualité musulmane, en particulier durant le Ramadan. En général, c'est toujours, mais en particulier durant ce mois du Ramadan. Et il s'agit de se conformer à ce que Dieu veut, subhanahu wa ta'ala. Dimanche 3 mai, on parlera du deuxième palier, c'est-à-dire jeûner par le corps, l'abstinence, et jeûner aussi par les membres. Le dimanche 10 mai à 16h30, Inch'Allah, on va essayer d'étudier le troisième palier, qui est le fait d'accompagner le jeûne avec toutes les recommandations prophétiques. Et le quatrième palier, c'est le fait de jeûner par le cœur, Inch'Allah, et ainsi essayer d'atteindre le verset coranique, le but que nous a assigné le verset coranique, la'allakum tattaqun, ainsi atteindriez-vous la piété. Et puis aussi le deuxième verset à côté qui vise la proximité de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Comme je vous l'ai dit, s'il y a possibilité, on verra aussi 2 conférences sur les finalités, le maqasid, les finalités du jeûne en islam, et nous allons parler des maqasid dans une première conférence, une introduction sur les finalités et les finalités suprêmes du jeûne, et puis on va voir les autres finalités ou objectifs, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Et nous allons commencer donc à voir avec un peu plus de détails cette introduction aux finalités islamiques, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. En fait, ce dont nous allons parler, c'est le contenu d'un livre qui doit paraître, bi'idhnillah azza wa jal, en Algérie avec les éditions Asala, avec qui je collabore depuis quelques années aussi. Pourquoi jeûner? Il va paraître très prochainement en Algérie, Inch'Allah. Et puis en France, il va aussi paraître avec les éditions Nawa. La différence entre l'édition algérienne et l'édition française, c'est que dans l'édition française, nous avons, en plus de pourquoi jeûner, la spiritualité, l'éthique, les finalités du jeûne en islam, on va ajouter une deuxième partie, un précis de fiqh du jeûne, Inch'Allah. Globalement, le livre va parler dans une première partie
de la grandeur du mois du Ramadan. Nous, on ne va pas parler de ça. Et puis le deuxième chapitre, c'est la spiritualité et l'éthique du jeûne. C'est ce dont nous allons faire un résumé durant ces 4 séances, ces 5 séances. Nous allons faire un résumé de tout cela. On ne peut pas exposer le tout. Et le troisième chapitre du livre, c'est les finalités du jeûne, justement. Et aujourd'hui, on va commencer avec la première partie, l'introduction générale à la spiritualité. Nous allons voir les 4 grandes dimensions des prescriptions islamiques, la spiritualité musulmane, le modèle prophétique et le début de la spiritualité du jeûne et le cheminement vers Dieu, subhanahu wa ta'ala. Les versets coraniques qui parlent du jeûne du Ramadan sont toutes regroupés au sein des versets de 183 à 187. Et je voudrais les passer avec vous. Vous voyez là, il y a différentes couleurs. Les couleurs ont été choisies à escient. Donc, nous allons voir ici en bleu, c'est la norme, le hukm shar'i, le fiqh. Donc, vous les croyants, le jeûne vous a été prescrit. C'est l'obligation de jeûner. Pendant un nombre déterminé de jours, etc., celui d'entre vous qui est malade ou en voyage ne pourrait le jeûner, devra jeûner plus tard, etc. Quiconque parmi vous qui a connaissance de ce mois devra le jeûner. Celui d'entre vous malade ou en voyage qui ne pourrait le jeûner devrait jeûner plus tard un nombre de jours égal. Donc ça, c'est exactement le fiqh, c'est l'aspect normatif, la prescription. Mais vous voyez aussi en vert autre chose. En vert, j'ai mis l'aspect spiritualité et finalité. L'aspect spiritualité et finalité, la'allakum tattaqun, ainsi atteindriez-vous la piété. Mais à nouveau, innama yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Dieu désire pour vous la facilité et non la difficulté. Litukmilu al-iddata wa litukabbiru Allah ala ma hadakum. Donc en vert ici, à nouveau, c'est un aspect de la spiritualité et des finalités du jeûne. Et la même chose pour les versets suivants. Et si mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis proche. En vert, c'est la spiritualité et aussi en même temps l'une des finalités. Et à nouveau, Dieu va revenir sur le hukm shar'i, sur le fiqh. Il vous est permis la nuit précédente le jeûne d'avoir des rapports avec vos épouses, etc. Mangez et buvez jusqu'au moment où vous pourrez distinguer le fil blanc du fil noir, etc. Et les versets du jeûne vont ensuite revenir la'allahum yattaqun, à nouveau sur la spiritualité et la finalité. La conclusion de tout cela, c'est que les versets du jeûne commencent d'abord par taqwa, la crainte, piété vis-à-vis de Dieu. C'est ainsi que nous allons traduire ce concept très très large, très puissant, très profond aussi dans l'islam. Et elle se termine aussi par la même exhortation. Les versets normatifs prescriptifs, comme nous l'avons vu, ce sont des hukm shar'i. Donc il y a une limitation, il y a des normes qui sont prescrites. Il y a des frères et des sœurs qui ont voulu rentrer, mais comme c'était limité à 100, ils regrettent de ne pas pouvoir rentrer. On s'excuse auprès d'eux. Et à nouveau, les autres éléments, comme nous avons vu. Est-ce que cela, c'est spécifique au jeûne du Ramadan? Non, en fait, ça n'est pas spécifique au jeûne du Ramadan. Concernant la zakat, on va lire à nouveau, prélève de leurs biens une aumône. Le hukm shar'i, c'est une obligation. Ici, sadaqa veut dire zakat, par laquelle tu les purifies et tu les bénis. Tuzakkihim. Donc, à nouveau ici, nous avons l'aspect spirituel et l'aspect finalité. Concernant la prière salat, à nouveau, et accomplir la prière, l'obligation d'accomplir l'évocation de Dieu est encore plus grande. Concernant le hajj, et ainsi de suite, même concernant l'interdiction du vin, à chaque fois, il y a
l'orientation. Il y a le hukm al-shar'i qui veut dire faites, ne faites pas, éloignez-vous, on vous recommande, on vous demande de vous éloigner, mais il y a toujours cet aspect spirituel qui est présent. Toujours cet aspect spirituel qui est présent dans tout ce que Dieu nous a prescrit. Alors, on va voir justement ces dimensions, ces 4 dimensions ensemble, on va les expliciter. L'être humain, il est constitué de 2 parties inséparables. Le corps, dans sa matérialité, il obéit à sa nature, c'est-à-dire la satisfaction de son ego et de ses pulsions et instincts, souvent incontrôlables, et l'esprit qui doit prendre quand même le contrôle de ce corps, car l'esprit voit plus loin. Il analyse bien plus, il projette ailleurs ses ambitions. Et donc, il y a toujours cet antagonisme, il est par nature, cet antagonisme entre le corps qui veut vivre dans le court terme et l'esprit qui veut aller beaucoup plus loin. 2 éléments fondamentaux poussent à la spiritualité, la raison et le cœur saint. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal a souvent répété dans le Coran cet appel faites fonctionner votre raison, faites fonctionner votre cœur, ne vous laissez pas guider par votre corps. Et jeûner, si on revient au jeûne, donc, jeûner, la prescription, elle est là, comme nous l'avons vu. Le hukm shar'i, c'est ça la prescription islamique, comment jeûner. Mais en fait, il n'y a pas que la loi qui définit la relation avec Dieu, subhanahu wa ta'ala. C'est vrai, il faut se conformer à la loi. Bien entendu, on va encore en parler. Il faut se conformer à la loi, mais il y a aussi autre chose qui est fondamentale. Tout cela, nous, on peut le résumer globalement dans cette figure-là. On peut le résumer dans cette figure dans laquelle nous représentons, alors c'est une figure juste pédagogique. En fait, après on le verra si on fera la conférence sur les finalités, c'est une figure pédagogique. Et donc il y a le hukm shar'i, la prescription islamique, et qui est entourée en fait de 3 grandes dimensions. La dimension spiritualité, le bu'd al-ruhi ou al-ruhani, les 2 adjectifs sont valables. Donc la spiritualité, l'aspect éthique et la dimension finalité. Alors on peut voir la prescription entourée de ces dimensions-là, comme on peut la voir ici, elle est vraiment encadrée, elle est encadrée par ces 3 éléments. C'est donc les 3 éléments plus la prescription islamique forment donc les 4 éléments fondamentaux. Ils ne peuvent pas être séparés. Ils sont à l'origine et par nature intimement liés. Celui qui veut défaire ce lien, il a un problème avec l'islam. Il ne peut pas le faire comme ça. C'est soit un hypocrite, soit un adou Allah qui essaye, même s'il parle le langage de l'islam, s'il porte les vêtements de l'islam, c'est un adouullah d'une façon ou d'une autre. Ils ne peuvent pas être séparés. Et ils sont au contraire, ils doivent être dans une interaction très forte. Et ils se complètent mutuellement de façon évidente. Si ces interactions entre la prescription et ces 3 dimensions, si l'interaction diminue ou s'affaiblit, eh bien, la complémentarité devient diffuse, elle s'affaiblit. Et si les 3 éléments s'affaiblissent, la prescription, il n'en reste juste qu'un squelette et parfois il n'en va rien rester. Comme par exemple la prière qui est effectuée n'importe comment, sans la spiritualité, sans l'éthique nécessaire, sans sa finalité, ça devient juste des gestes mécaniques que l'on fait et puis on est fatigué rapidement, alors qu'au contraire, on doit aller vers la prière avec beaucoup d'entrain. Et c'est pour ça que Dieu, justement, qualifie les hypocrites qui veulent séparer cela. Ils ne viennent à la prière que par fainéantisme, ils ne veulent pas faire la prière.
On va expliquer très rapidement ces 4 éléments. Le premier élément, c'est le hukm al-shar'i. Le hukm al-shar'i, c'est la prescription légale. Elle traduit l'obéissance au législateur. C'est la norme à observer dans la vie de tous les jours. Ne pas se conformer à la norme, le hukm al-shar'i, peut poser un grave problème d'appartenance si cela a rapport avec la prière, avec les piliers de l'islam. Donc, ne pas s'y conformer peut poser un grand problème. Le hukm al-shar'i, une partie du hukm al-shar'i traduit les droits de Dieu subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire les 4 piliers de l'islam, hein, salat, zakat, hajj, siyam. Ces 4 piliers constituent l'ossature des droits de Dieu subhanahu wa ta'ala. Nous, à la différence des chrétiens, nous considérons qu'il y a des droits. Dieu nous a imposé la prière, le jeûne, etc., dont on peut comprendre un certain nombre de sagesse, hikm, mais en fait, c'est le fait de se conformer aux ordres de Dieu subhanahu wa ta'ala qui traduit l'obéissance. Ce sont les droits de Dieu. Le hukm shar'i va aussi parler des droits des autres, aussi bien des humains que des animaux, que de la création entière. La deuxième dimension, c'est l'aspect spirituel sur lequel nous allons nous étendre, Inch'Allah, aujourd'hui un peu plus et dans les autres, si Dieu nous donne vie. Rendez-vous. L'aspect spirituel, le bu'd al-ruhani, il constitue les racines et la sève de la prescription, sans lesquelles cette dernière ne serait qu'acte mécanique, sans vie, avec le risque qu'elle ne soit pas au plus accomplie si elle n'est pas irriguée. La dimension spirituelle, c'est elle qui donne beaucoup plus de force et de solidité à l'accomplissement de la prescription. C'est la spiritualité qui va m'aider à mieux accomplir ma prière. Je peux l'accomplir de façon mécanique et elle est valide en elle-même, mais elle n'aura rien apporté pour le priant. Et donc, c'est la spiritualité qui va me donner plus de force à l'accomplir. C'est elle qui va me réveiller la nuit afin de faire cette prière de nuit, de s'approcher de Dieu subhanahu wa ta'ala. C'est cette prière qui va m'aider à jeûner de la meilleure façon, comme nous allons le voir, et ainsi de suite. La spiritualité de tout ce que nous a donné Dieu subhanahu wa ta'ala, nous pouvons l'illustrer par le fait que c'est des racines. Plus les racines sont vigoureuses, plus elles sont profondes dans la terre, et s'il vient une épreuve quelconque, alors l'arbre, il est là. La foi, elle est là, parce que ces racines sont grandes, parce que les racines sont grandes, les racines sont plus profondes. La dimension spirituelle aussi, elle donne un autocontrôle à l'individu. Ce n'est pas d'autres personnes qui vont contrôler si on a bien effectué zakat, est-ce qu'on a donné vraiment comme il faut, est-ce qu'on fait exactement le jeûne comme il faut, et ainsi de suite. Le troisième aspect, l'aspect éthique, le janib al-khuluqi, il ajoute le beau au bien de la prescription. Le beau est l'une des grandes recommandations de Dieu, subhanahu wa ta'ala, wa khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Pourquoi on doit faire l'wudu? Pourquoi on doit porter des vêtements propres? Et ainsi de suite. Donc, l'aspect esthétique est fondamental aussi, tout aussi fondamental dans l'islam. Parce que l'éthique et l'esthétique, c'est la même chose. L'éthique améliore la qualité du geste et de la parole. Et il les fait accepter par Dieu et par les humains. Donner une aumône comme ça en ne regardant pas la personne est une chose. La donner avec plaisir, comme le faisait Ummuna Aïcha radiyallahu anha, avant de donner l'aumône avec les petites pièces qu'elle avait, les dinars ou les dirhams, elle les lavait d'abord, elle les lavait pour ensuite les donner propres à ceux qui vont les recevoir. L'aspect éthique, on peut le représenter par les feuilles de l'arbre de la prescription qui l'habille. Donc, il y a l'arbre,
il y a les racines, l'aspect spirituel, il y a l'arbre et les branches, mais il y a aussi les feuilles qui font la beauté de cet arbre-là. C'est ça la foi de l'individu. Enfin, l'aspect finalité, Janib al-Maqasidi, c'est la grande perspective de l'islam. C'est la perspective de toutes les prescriptions islamiques, de tout ce que Dieu a ordonné de faire ou ordonné de ne pas faire ou de s'en éloigner. L'aspect finalité, c'est lui qui montre l'intégration du jeûne, du hajj, de l'interdiction du vin, de la façon dont je dois me comporter concernant les contrats, les aspects commerciaux et ainsi de suite. Tout cela, c'est vraiment l'aspect finalité. Elle nous donne l'intégration de cette prescription islamique dans la vision globale de l'islam. Dans quels objectifs suprêmes a-t-elle été dictée, cette prescription, afin qu'elle ait un sens dans ce monde auprès de la collectivité humaine et de la création entière. Sans cette dimension maqasid, on aboutirait à des prescriptions porte-à-faux de la religion révélée, et c'est ce qui arrive. Il y a un certain nombre de fatwas qui émanent pourtant de grands cheikhs, mais ces grands cheikhs n'ont donné aucune importance à l'aspect maqasidi, et vous allez trouver malheureusement, vous allez trouver cette fatwa qui n'a aucun sens, Je n'ai pas besoin de donner l'exemple de Zakat al-Fitr, dans laquelle, au lieu de se conformer à l'injonction prophétique, donc donner Zakat al-Fitr, afin que les pauvres ne soient pas dans le besoin durant ce jour, c'est-à-dire durant le jour de l'Aïd, il en est encore des chouyours que je respecte quand même entièrement, dont certains sont aussi mes références dans tous mes livres, mais ils vont vous dire, vous devez absolument la donner en tant que nourriture, et si vous ne la donnez pas sous forme monétaire, et si vous la donnez sous forme monétaire, elle ne vaut rien. Et on leur a posé la question quand même à ces chouyours, mais si on va donner de la nourriture, ces personnes-là, ces pauvres, vont la vendre à moins cher, vont la vendre à moins cher à l'épicier du coin, et du coup, ils vont profiter de moins. Mais ces savants-là, un certain nombre d'entre eux, ne veulent même pas entrer en la matière. C'est ça ce que l'on appelle l'aspect finalité. L'aspect finalité, c'est lui qui donne intelligence à ce qui se fait. Et il donne donc anticipation et préparation pour l'avenir. Si on veut aller maintenant un peu plus spécifiquement concernant la spiritualité musulmane. La spiritualité musulmane, elle a beaucoup de facettes. Elle s'applique au niveau de la prière. Donc la prière a sa propre spiritualité. Le zakat et l'aumône ont aussi leur propre spiritualité. Le pèlerinage, le jeûne. Il y a aussi d'autres. Les lectures coraniques, l'évocation de Dieu, subhanahu wa ta'ala, son invocation, l'aide et le partage multiforme avec l'autre, la recherche du licite, le halal, et l'éloignement de l'illicite, la méditation, tout cela ont leur aspect propre de spiritualité. Mais en fait, tous ces éléments spirituels se retrouvent ensemble autour d'un certain nombre d'axes principaux que nous allons quand même retrouver aussi dans ces différents éléments que j'ai cités. La spiritualité, c'est quoi finalement? La spiritualité, c'est un état d'éveil et de veille pour parfaire ses obligations et son cheminement. Un état d'éveil, c'est-à-dire que le croyant ne doit pas s'endormir. Alors, s'endormir au niveau, non pas physiquement, mais moralement, intellectuellement. Un état d'éveil, c'est-à-dire pour ne pas le laisser faire ce qui n'est pas désiré par Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et un état de veille, c'est quoi la veille? La veille, dans le langage courant actuellement, ça remplace l'espionnage, le mot espionnage. C'est-à-dire que la personne en état de veille
doit toujours rechercher les meilleures façons, le meilleur cheminement pour asseoir encore beaucoup plus sa spiritualité. La spiritualité, elle donne une plus grande conscience à l'individu sur ce qu'il fait, ce qu'il dit, ce qu'il doit faire, quels objectifs vise-t-il. La spiritualité aussi, elle va montrer les moyens pour y arriver, pour s'y maintenir et progresser. La spiritualité, dans cette fonction de veille et d'éveil, elle ne doit pas laisser la place à l'insouciance, le reflat ou à l'oubli. La spiritualité, c'est un véritable état de tension qui incite au meilleur accomplissement de la prescription en question. C'est la spiritualité qui va nous aider à accomplir le hukm al-shar'i avec foi, avec justesse et avec toute l'application possible. Je dois faire attention, oui, quand je fais le wudu, lorsque je mets mes vêtements pour accomplir la prière, je dois faire attention lorsque je jeûne, je dois faire attention lorsque je fais du commerce, et ainsi de suite. Elle permet d'arriver à cet état que le prophète alayhi salatu salam nous a désigné comme but asymptotique que tout croyant devrait essayer d'atteindre. Elle permet le mieux faire l'ihsan. C'est cet état-là d'ihsan que le prophète alayhi salatu salam dit أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. L'ihsan, le mieux faire, c'est le fait d'adorer Dieu comme si tu le voyais. Si toi tu ne le vois pas, lui il te voit. Oui. C'est ça l'objectif de la spiritualité. C'est d'arriver à cet état de conscience, d'éveil, de veille, un état de tension, de conscience. C'est comme si Dieu est avec moi, je le ressens. Alors bien sûr, si effectivement je ressens ce que Dieu je ressens la présence de Dieu, bien sûr, tout ce que je vais faire, franchement, il va être différent. Et donc, la spiritualité, elle donne le sentiment d'être sous le regard de Dieu et donc de mieux faire, de mieux accomplir ce qui nous est demandé. Sans la spiritualité, c'est-à-dire sans la présence du cœur et de l'aspiration à mieux être, à mieux faire, eh bien la prescription, le hukm al-shar'i, dans toutes ses dimensions, dans toutes ses facettes, il perdrait de sa vigueur et elle perdrait aussi son âme et même sa raison d'exister. La spiritualité, elle provient le plus souvent des recommandations prophétiques mandoub. Et elle provient aussi du fait de s'éloigner non seulement des interdits, le mahdour, mais aussi des éléments blâmables. Le prophète, alayhi salatu salam, il précise, il dit « Ma amartukum bihi, fa'tu minhu mastata'tum, wa ma nahaytukum anhu, fantahu. » Ce que je vous ai ordonné de faire, accomplissez-le dans toute la mesure du possible. Mais ce que je vous ai interdit de faire, éloignez-vous-en. Donc vous voyez, la recommandation prophétique, oui, c'est elle qui va nous inciter à la spiritualité, mais la spiritualité, elle se base sur le fait absolu de s'éloigner de ce qui est interdit et de ce qui est blâmable aussi, le makruh. Parce que le makruh, souvent, il y a des gens qui vont vous dire le makruh, ce n'est pas interdit, je peux le faire. Mais le makruh, il est demandé de ne pas faire justement. Et que le makruh, à force de le faire et de le refaire, et tous les jours, il va devenir haram tout simplement. Il va devenir haram tout simplement. La spiritualité, parce que c'est ça ce que Dieu veut, et c'est ça ce que le prophète alayhi salatu salam nous enseigne, on va le voir, mais ça ne fait rien d'anticiper. Allah Azza wa Jal et le prophète alayhi salatu salam veulent que tout croyant, dans toute la mesure de ses possibilités, puisse vivre la spiritualité. La spiritualité musulmane,
elle n'est pas destinée à une élite. Non, on va le voir justement, elle n'est pas destinée à une élite parce que la spiritualité, il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs marches, plusieurs stations. Et donc Dieu subhanahu wa ta'ala et l'enseignement prophétique nous montrent que toutes ces stations sont ouvertes. Celui qui peut faire un pas, il le fera. Celui qui peut faire deux, il devrait les faire. Trois, il devrait les faire. Et ainsi de suite. C'est pour ça qu'il y a un risque que la spiritualité puisse être dévoyée. Elle puisse être dévoyée d'abord par le fait justement par le fait tout simplement de s'éloigner ou de mal comprendre l'enseignement prophétique. Et donc il s'agit d'adopter cette position médiane entre le corps et l'esprit. Ces deux forces, le corps et l'esprit, le corps, de la terre il est créé et il nous pousse à la terre. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إذ ثاقلتم إلى الأرض. انفروا في سبيل الله, allez combattre, allez porter la parole de Dieu. إذ ثاقلتم إلى الأرض. C'est exactement ça, ce qui traduit l'attractivité ou la gravité terrestre. Elle pousse l'individu à rester juste, comme on dit en français, au ras des pâquerettes. Par contre, Ruh, elle est d'essence céleste et elle a comme ambition justement de s'élever au ciel. Alors, qui l'emportera finalement entre les deux? C'est ça, l'un des objectifs de l'éducation spirituelle, c'est d'aider le croyant à faire prévaloir l'âme, l'esprit sur le corps terrestre. Mais bien sûr, il ne s'agit pas de négliger le corps que Dieu nous a donné. Il faut lui donner sa place, mais uniquement sa place et pas plus. C'est lorsque l'on dépasse, lorsqu'il y a ce dépassement de donner au corps plus que sa place, que nous tombons dans la bestialité, dans l'animalité. C'est à la deuxième dimension de l'être humain, Ruh, qu'il faut accorder le plus grand effort, le plus grand soin. Il s'agit de prioriser le corps, il s'agit de prioriser l'âme et l'esprit. Parce que si on va prioriser le corps, eh bien on va perdre l'âme et l'esprit tout simplement. On va voir à travers deux exemples ou trois que le prophète, à travers deux ou trois enseignements prophétiques, comment il s'agit de maintenir cette position médiane entre le corps et l'esprit. Salman al-Farisi, que vous connaissez bien, il alla visiter Abu Darda, mais quoi, radiallahu anhu. Salman al-Farisi est d'origine perse, dans son long cheminement vers Dieu subhanahu wa ta'ala, parti de Perse, en s'arrêtant chez différents ermitages où il va essayer d'apprendre, et il va arriver à Médine. Il va travailler chez un juif, il va travailler la terre, et lorsque le prophète alayhi salatu salam va venir à Médine, le juif va venir lui dire, parce que Salman al-Farisi a discuté beaucoup avec son patron, le juif, sur la religion, sur Allah Azza wa Jal, etc. Et Salman al-Farisi avait entendu, avant d'arriver à Médine, l'un des ermites chrétiens lui a dit qu'à Médine, à Yathrib, va venir un homme qui s'appelle Mohammed avec trois caractéristiques. C'est celui-là qui va apporter la dernière religion. Et c'est pour ça que de cet ermitage, il va partir à Médine. Pourquoi? Dans l'attente du prophète alayhi salatu wassalam. Il va attendre la venue du prophète alayhi salatu wassalam. Et il était en train de travailler sa terre, la terre du juif, lorsque le patron lui dit « Voilà ton ami, je pense qu'il est venu. » Et l'ermite chrétien lui avait donné 3 critères à travers lesquels il puisse reconnaître
le prophète Mohammed alayhi salatu salam des autres qui se disent prophètes, etc. Je ne vais pas terminer l'histoire de Salman al-Farisi. El-Mohim, lorsque le prophète va venir, il va devenir musulman et il va s'attacher à lui. Et lorsqu'Abu Darda, min muhajirin, Mekwa, va arriver à Médine, le prophète alayhi salatu salam va fraterniser entre les deux. Akha baynahuma. Et c'est une véritable fraternisation. La fraternisation, c'est l'acte de fraterniser. La fraternité, c'est un sentiment auquel la fraternisation devrait aboutir justement, comme l'expliquait la yarhamou Malik ben Nabi. Et donc, le hadith relaté et rapporté notamment par Bukhari en particulier, il nous dit que Salman va trouver, en visitant Abu Darda, son frère en islam, il a trouvé son épouse dans un état insatisfait. Après l'avoir questionné sur l'origine de ce problème-là, elle lui dit, ton frère Abu Darda n'a plus envie des choses de ce monde. Et il a tout compris, Abu Darda. Donc Abu Darda va venir, il va lui préparer un plat et Salman lui dit, mange. Abu Darda lui dit, je suis en jeûne, il jeûnait nafila. Salman lui dit, je ne mangerai pas avant que tu ne manges toi-même. Abu Darda va donc exécuter la demande de son frère et il va manger. Lorsque la nuit vint, Abu Darda se leva pour prier sans dormir. Salman lui dit, dors d'abord, ce qu'il va faire. Puis il se réveilla au milieu de la nuit pour prier. Et Salman à côté de lui dit, va dormir, ce qu'il fit. Et lorsque vint la dernière partie de la nuit, Salman lui dit, maintenant, réveille-toi pour prier. Et les deux prièrent alors. Puis Salman lui dit, parce que Salman a compris pourtant combien il va rester avec le prophète, combien il est resté avec le prophète encore 2 ans ou 3 ans. Mais il a compris la quintessence de l'islam. Et il lui dit, Dieu a sur toi des droits. Ton corps a sur toi des droits. Ta famille a sur toi des droits. Donne alors à chaque partie ses droits. Et le lendemain, Salman partit voir le prophète alayhi salatu salam et l'informa de ce qu'il avait fait avec Abu Darda. Et le prophète alayhi salatu salam s'adresse à Abu Darda en lui disant, Salman a dit vrai. Un autre exemple aussi, un compagnon, le Bahili, avait pris la décision de jeûner tous les jours et il ne mangeait que tard les soirs, mais bien après le Maghreb, parce qu'il avait pensé, comme beaucoup actuellement, il avait pensé que l'objectif du jeûne, c'est la pénibilité. Et donc, plus ça devient pénible, plus c'est méritoire auprès de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et donc, il va jeûner tous les jours qui viennent et il ne va manger que très très peu. Et cela avait eu des répercussions négatives sur son corps, qui devint si frêle que le prophète alayhi salatu salam ne le reconnut pas après une dizaine d'années lorsqu'il l'a vu. Il lui dit, qui tu es? Il lui dit, moi, le Bahili, tu ne me reconnais pas au prophète? Et le prophète a été catastrophé par cette vision-là. Et il lui dit, pourquoi tu as fait ça? Il lui dit, je jeûne tous les jours et je ne mange que très peu. Il lui dit, non, ne fais pas. Il lui dit, jeûne le mois de la patience, c'est-à-dire le mois de la patience, Shahr Ramadan, le mois du Ramadan, et un jour par mois. Le compagnon, Bahili, lui dit, ajoute-moi, je peux encore faire beaucoup plus. Il lui dit, jeûne alors 2 jours par mois. Il lui dit, ajoute-moi, je peux encore plus. Il lui dit, jeûne 3 jours par mois. Il lui dit, ajoute-moi encore. Et le prophète, alayhi salatu salam, lui dit, jeûne durant les mois sacrés et n'en jeûne pas un certain nombre de jours. Som min al-hurami watruk. Et il va montrer ses 3 doigts durant ces 3 mois. Et donc voilà comment la compréhension erronée de l'objectif d'une telle pratique culturelle a risqué de faire perdre au compagnon de Bahili son corps.
Et puis, encore un autre exemple, si on veut, c'est le prophète, alayhi salatu salam, a voulu faire un prêche, on ne sait pas est-ce que c'est un prêche du vendredi ou autre chose, et il a vu un homme debout sous le soleil qui ne parlait à personne. Et lorsqu'il s'était mis sur la chair, il a demandé à Abdullah ibn Abbas, mais qu'est-ce qu'il fait ce bonhomme? Abdullah ibn Abbas lui dit, il jeûne, mais il a pris le serment de jeûner en restant debout, sous le soleil et en ne parlant à personne. Et le prophète alayhi salam va corriger cela et lui dit, va lui dire de se mettre à l'ombre, de s'asseoir et de continuer son jeûne s'il veut. Donc, l'aspect pénibilité n'est absolument pas un objectif dans l'islam. C'est pour cela que la spiritualité, nous devons l'apprendre de la source fondamentale, primaire, à savoir le prophète alayhi salatu wassalam, le modèle prophétique. C'est pour cela que Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, rahimahullah, lorsqu'il écrit Zayd al-Ma'ad, il va écrire Hadiyuhu sallallahu alayhi wa sallam fi salat, Hadiyuhu fi sadaqat, Hadiyuhu fi zakat, donc le modèle prophétique dans l'aumône, le modèle prophétique dans le jeûne, le modèle prophétique dans la zakat, le modèle prophétique dans le qiyam, et ainsi de suite. Toutefois, il faut bien aussi distinguer concernant le modèle prophétique, il y a un aspect spécifique. Un aspect spécifique, c'est-à-dire qui est propre au prophète alayhi salatu wassalam, comme par exemple le jeûne continu, Sawm al-Wisal. Sawm al-Wisal, il arrivait au prophète alayhi salatu wassalam de jeûner le jour, de jeûner la nuit, de ne rien manger, de jeûner le deuxième jour, jeûner la deuxième nuit, jeûner la troisième journée, et il mangeait. Parfois, il allait jusqu'à 5 jours. Les compagnons, bien sûr, voulaient bien l'imiter, mais ils sont venus lui demander justement, est-ce qu'on peut faire comme toi? Il leur dit non. Il leur dit non, 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 non. Moi, je suis différent de vous. Moi, je suis différent de vous. C'est Dieu qui me donne à manger et à boire d'une façon ou d'une autre que nous ne pouvons peut-être sûrement pas comprendre, mais lui, il était assisté par Dieu, subhanahu wa ta'ala. Donc, il y a des parties spécifiques au prophète, alayhi salatu salam. Le fait qu'il ne dormait que peu, la majeure partie de sa nuit, il l'a passé en prière. Le fait qu'il ne voulait rien garder de bien chez lui, rien. Une fois, il était en train d'accomplir la prière du Asr. Lorsqu'il dit Salam alaykum, il se leva immédiatement, rentra dans sa maison et va revenir quelques instants après. Et les compagnons étaient étonnés de ce qu'il avait fait. Et ils lui ont dit alors pourquoi? Il leur dit en fait, je me suis rappelé que j'avais quelques grammes d'or chez moi, je ne voulais pas les laisser chez moi. Mais ça, c'est une dimension bien spécifique au prophète alayhi salatu wassalam, et nul ne saurait l'atteindre. Mais il y a aussi autre chose. Il y a cet aspect éducationnel qui est destiné aux autres musulmans et dans lequel que nous devons essayer de suivre dans toute la mesure du possible. Et pourquoi cela? Comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que dans l'islam, le prophète alayhi salatu wassalam a voulu laisser la porte de la spiritualité ouverte au plus grand nombre possible. Tout le monde peut faire un pas. Celui qui peut faire un pas, je le répète, il le fait. Celui qui peut faire 2 pas, allez-y, c'est encore mieux. Celui qui peut faire 10 pas, c'est encore meilleur. Allons-y, justement. Et c'est pour ça qu'il est aussi important de parler des dangers d'une spiritualité dévoyée. Dévoyée? Oui, 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 dévoyée. Dévoyée un peu, comme on a vu tout à l'heure, lorsque la spiritualité va pousser peut-être des gens à détruire leur corps par des pratiques épuisantes. Non, non, cela n'a pas été demandé par le prophète alayhi salatu wassalam, ni par Dieu Jalla Qudratuh. Et le deuxième danger, c'est le fait de ne pas respecter le modèle prophétique. Allah Azza wa Jal dit لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة
لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. Et il dit aussi واتبعوه لعلكم تهتدون. Et il dit aussi وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Donc il vous est donné en la personne de l'envoyé de Dieu un excellent modèle et suivez-le si vous voulez être guidé. La spiritualité enseignée par le prophète alayhi salatu wassalam, elle repose en premier lieu sur l'accomplissement des obligations cultuelles, sur l'éloignement des interdits et des éléments répréhensibles makruh. Et c'est pour ça que de tout temps, bien auparavant, encore aujourd'hui encore beaucoup plus, on voit des appels qui s'élèvent, des groupes qui se forment, qui vont considérer les pratiques culturelles religieuses comme des éléments non fondamentaux. Certains vont les appeler, comme beaucoup de confréries soufis déviantes, ils vont les appeler Rosom, Eshkel, c'est juste l'aspect superficiel. Il faut plutôt s'attacher à la lettre de l'esprit, au fond de la loi, pas à la lettre de la loi. Beaucoup vont vous dire on veut dépasser tous ces aspects superficiels, la prière, le zakat, le hijab, etc. On veut dépasser tout ça parce qu'il faut aller au fond des choses et donc pas besoin de prière, ni de jeûne ou de zakat. Pour eux, le plus important est ce que vit le cœur, la personne au plus profond d'elle-même, et c'est ce que nous voyons. Hein. C'est ce que vous pouvez voir chaque dimanche pour vous en France, chaque dimanche dans l'émission Vivre l'Islam. Ça, il n'y a plus, il n'y a plus d'islam, il n'y a que le soufisme, et encore c'est le soufisme dévoyé, et ainsi de suite. Et on voit dans beaucoup de journaux, dans beaucoup de revues même islamiques, Cheikh al-Foulani, Cheikh al-Foulaniya, voilà. Et donc, il faut se garder absolument d'une pratique spirituelle dévoyée. On ne peut avancer dans la spiritualité en s'éloignant du modèle prophétique, bien sûr, parce que Dieu dit subhanahu wa ta'ala dans le hadith Qudusi, un très très beau hadith qui a beaucoup de conséquences, il dit Inna Allah qal man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Il dit, Dieu le Très-Haut dit dans le hadith Qudusi, je proclamerai la guerre à celui qui prend comme ennemi l'un de mes walis. Et il n'est point de meilleure chose par laquelle mon serviteur se rapprochera de moi que par ce dont je l'ai obligé. C'est d'abord les obligations. Tu dis, tu veux te rapprocher de Dieu, alors c'est d'abord les obligations. Et ensuite, nawafil. Et mon serviteur ne cessera de se rapprocher de moi par les actes nawafil surrogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Lorsque je l'aimerai, je serai son ouïe par laquelle il entendra, sa vue par laquelle il verra, sa main par laquelle il appréhendra, ses pieds par lesquels il se déplacera. Et s'il me sollicite, certes, je l'exaucerai. Et s'il me demande protection, certes, je la lui accorderai. Eh bien oui, on ne peut s'approcher de Dieu. Le premier pas à faire, c'est d'abord d'accomplir ses obligations. Et nawafil, elles viennent ensuite asseoir ce cheminement vers Dieu subhanahu wa ta'ala, parce que la spiritualité, elle ne va pas s'arrêter juste aux aspects obligatoires, elle va aller bien au-delà. Avec quoi? Justement avec nawafil. Et ce cheminement, c'est un cheminement jusqu'à la mort. C'est pour ça que Dieu dit subhanahu wa ta'ala à son prophète, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Le yaqin ici, bien sûr, on peut le traduire par la certitude. Mais c'est vrai, adore ton Seigneur jusqu'à la certitude. Mais la majeure partie des savants ont compris le yaqin par la mort, parce que la mort, c'est la plus grande certitude dans la vie de tous les êtres humains. Et c'est en ce sens que nous disons que la seule sincérité du cœur, elle est insuffisante, car toute démarche doit être accompagnée par la recherche de la connaissance et en suivant le modèle prophétique. Je pense que nous allons nous arrêter là et nous allons commencer la prochaine fois, Inch'Allah, la spiritualité du jeûne et du mois du Ramadan en essayant d'étudier un peu plus le modèle prophétique dans le jeûne,
je voulais en parler aujourd'hui, mais je vois que le temps est passé. Et comme je vous ai dit, nous allons étudier dans les 4 stations successives que nous allons voir, Inch'Allah, pour les prochaines fois. Le premier palier, qui est de se conformer notamment à 2 grandes obligations pour le jeûne du Ramadan, à 2 grandes obligations, accomplir la prière obligatoire et s'éloigner de l'illicite haram. Ensuite, la deuxième intervention, nous allons parler par le fait de jeûner. Donc, jeûner par le corps, par le ventre, le sexe, mais aussi par les membres. Et puis, troisième intervention, c'est le fait d'accompagner le jeûne à travers des lectures du Coran et ainsi de suite. Et enfin, jeûner par le cœur, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Voilà, je m'arrête pour aujourd'hui. Barakallahu fikum, Inch'Allah. Barakallahu fikum, Cheikh, Inch'Allah. Donc, pour ceux qui ont les questions, vous pouvez les poser par écrit, Inch'Allah. Il y avait une première question, Cheikh. Donc, c'est une sœur qui demande, pour une personne qui ne pratique pas un des piliers de l'islam, comment est-ce qu'il est considéré? Est-ce qu'il est considéré encore musulman? S'il pratique d'autres piliers, mais qu'il y a un pilier qui lui manque. C'est un grand débat entre les savants, mais la chose sur laquelle tous les savants sont unanimement d'accord, c'est le fait que si la personne dit il n'y a pas de prière en islam, ou il n'y a pas de zakat, il n'y a pas de ramadan, il n'y a pas de hajj, celui-là n'a plus rien à voir avec l'islam. Il n'est plus musulman. Maintenant, celui qui n'accomplit pas l'un de ces 4 piliers ou ces 4 piliers en même temps, certains savants qui sont très littéralistes disent qu'il n'appartient plus à l'islam. Mais beaucoup d'autres savants disent du moment qu'il n'a pas dit que ça n'appartient pas à l'islam du tout, alors il reste musulman, mais un musulman quand même perverti, un musulman qui est dans l'erreur jusqu'à ce qu'il revienne à Dieu subhanahu wa ta'ala. Donc envoyez vos questions, Inch'Allah. Et si vous voulez les poser aussi à l'oral, levez la main et on vous donnera la parole. Donc certains demandent le PDF, ça ne sert à rien le PDF ici. Ça ne sert à rien ce PDF, puisque le livre va sortir prochainement, Inch'Allah, j'espère dans 3 mois. Avec les éditions Nawa, on va tenter une expérience avec ce livre-là. On va le mettre sous forme de livre, tout simplement, avec des feuilles physiques, des feuilles. Mais on va aussi faire un essai de le mettre sous forme de e-publication. C'est-à-dire que vous pouvez vous l'acheter sous forme tout simplement numérique. Et donc, vous pouvez le lire sur vos tablettes, sur vos ordinateurs, etc. On va faire cette expérience-là et on va voir jusqu'où ça aboutit. Ils vont aussi imprimer, une certaine quantité qui évoluera si la demande en livre physique augmentera. Mais on va aussi tenter en parallèle de l'éditer sous format numérique directement, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc, je rappelle que Marianne, je crois, il y a une sœur qui pose la question. Donc, تفضل فلا. Allez-y. Salam alaikum. Vous m'entendez? Wa alaykoum salam wa rahmatullah. J'entends. Barakallahu fikoum, Cheikh, pour ce rappel. Ma question, elle est à propos de Niyat Saum, faire l'intention avant que le mois de Ramadan ne commence pour Siyam. Pour une personne qui est malade, qui a bien sûr toute sa vie à jeûner, est-ce qu'elle doit dire un Niya ou pas? Et qu'est-ce qu'elle doit dire dans ces conditions? J'espère que ma question est claire. Oui. Nabi alayhi salatu salam yaqul inama al-a'malu bin-niyat. Le prophète alayhi salatu salam précise
les actes ne valent que par leur intention. Et donc, bien sûr, il faut prendre l'intention d'accomplir le ramadan pour celui qui va l'accomplir sous forme d'abstinence, bien entendu. Il faut, pour le jeûne du ramadan et pour tous les jeûnes obligatoires, c'est-à-dire le jeûne du ramadan, ou bien celui qui doit rattraper une journée ou plus du ramadan, l'intention doit se faire avant le fajr. D'accord? L'intention doit se faire avant le fajr. Quant au jeûne surrogatoire nafila, on peut toujours le faire après le fajr sans problème. Maintenant, la personne malade. Bien sûr, la personne malade, globalement, il y a 3 cas dans la maladie. Il y a la maladie qui n'empêcherait pas quand même le jeûne. Elle ajoute, bien sûr, le jeûne, il a une certaine pénibilité, c'est normal, on ne va pas ne pas reconnaître ça. Bien sûr, le jeûne, il a une certaine pénibilité. Si la maladie ajoute un peu plus de pénibilité, mais quand même il peut jeûner, dans ce cas-là, ce malade devra jeûner. Le deuxième cas et le troisième cas, le deuxième cas, c'est si le jeûne ajoute beaucoup plus de pénibilité à lui ou retarderait son rétablissement ou bien aggraverait son cas. Dans ce cas-là, le jeûne lui est plutôt interdit. Donc, dans ce cas-là, il ne va pas jeûner, comme aussi la vieille personne ou le malade chronique qui ne peut pas jeûner. Dans ces 2 cas, pour le premier cas, donc dans ces 2 cas où la personne ne peut pas jeûner du tout et qu'elle ne peut pas rattraper, il lui est fait obligation de compenser son jeûne par le fait de donner une aumône qui est équivalente à un repas. Un repas, je ne sais pas, vous pouvez l'évaluer, vous en France, peut-être 10 euros, 12 euros, donner même 15 euros, c'est bien, parce que l'objectif, c'est de donner, justement. L'objectif, ce n'est pas de ne pas donner, l'objectif, c'est vraiment de donner. Et par conséquent, il n'a pas le malade qui sait qu'il ne pourra pas jeûner du tout, à ce moment, il ne prend pas l'intention de jeûner. Il prend l'intention de compenser son jeûne par le fait de donner cette aumône obligatoire, cette fidia obligatoire. Il faut juste savoir que l'intention, nous n'avons pas besoin de l'exprimer de manière expresse. Voilà, demain, je vais faire le jeûne du ramadan. On n'a pas besoin. Je me lève pour faire ma prière. On n'a pas besoin. Si on le fait, ça ne fait rien. Mais on n'a pas besoin parce que l'intention, son lieu, c'est le corps. C'est à l'intérieur du cœur, pardon. C'est à l'intérieur du cœur, bien sûr, que se prend l'intention. Donc, la personne n'a pas besoin de formaliser tout cela, mais lorsque déjà la personne, elle sait qu'elle doit donner et elle met de l'argent de côté, ou bien tout simplement, la personne sait, elle se dit, je ne peux pas jeûner, je vais donner une compensation équivalente au jeûne que je ne peux pas réaliser, ça lui suffit comme niya, Inch'Allah. Et cette fidia, elle peut être donnée dès le premier jour du ramadan. Elle peut être donnée aussi jusqu'au dernier jour du ramadan. On peut la donner entièrement le premier jour, comme on peut la diviser entre plusieurs. Pour qu'il y avait justement une autre question qui était sur la fidia, c'était pour savoir le montant exact journalier. Globalement, c'est un repas pour vous, un repas normal, pas très riche, pas trop pauvre. Et puis, voilà la spiritualité, c'est ça dont on parle. La spiritualité, c'est le fait qu'il nous est demandé de donner, d'être généreux. Et donc, si un repas, on peut manger pour 6 euros ou 7 euros, c'est bon. C'est pas très riche comme don. Franchement, c'est pas très riche. Donnez 10 euros, 12 euros, tout ce que vous allez donner en plus, eh bien, vous allez retrouver auprès de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Voilà. Donc, moi, je considère que 10 euros chez vous, en France, c'est bien. En Suisse, moi, à tous ceux qui m'ont demandé, je leur ai dit 15 francs, c'est bon. 15 francs suisses, c'est bon. Une autre question.
C'est salam alaikum. Pourriez-vous préciser si, selon vous, le jeûne est un état d'esprit et de conscience particulier qui a permis la révélation du Coran ou l'inverse? Je ne comprends pas la Moi question. non plus, j'ai pas compris. J'ai fait que la lire. J'espérais que vous allez comprendre. Non, J'ai le pas jeûne, compris. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. Le jeûne n'est pas spécifique à l'islam. Cette forme-là, elle est spécifique à l'islam. Mais toutes les religions antérieures avaient eu comme obligation as-siyam. Le verset coranique, il le précise. Le verset coranique le précise, le jeûne, tout comme salat, tout comme zakat, avec des formes différentes. D'accord? Alors, bien sûr, les juifs, jusqu'à aujourd'hui, là j'en parle dans mon livre, hein, le jeûne chez les juifs, chez les chrétiens. Le jeûne chez les juifs, ils jeûnent encore plusieurs jours par an, hein, ne vous trompez pas. Ils jeûnent le jour de Ashura, leur Ashura, ce n'est pas le nôtre, parce que l'année judaïque, il lui ajoute des jours, hein, des jours pour qu'elle puisse correspondre, pour qu'elle puisse coïncider avec les saisons, mais ils jeûnent. Par contre, les chrétiens ne jeûnent pas du tout. Alors que Jésus, alayhi salam, il a jeûné. Les premiers disciples, ils ont jeûné. Mais ensuite, après, c'est Paul de Tarse qu'ils appellent Saint Paul, c'est Paul de Tarse qui a enlevé tout, non seulement le jeûne, mais aussi tous les éléments de la loi juive que Isa alayhi salam était venu pour réarranger et ainsi de suite. Voilà. Et donc, personne ne jeûne, ni les catholiques, ni les orthodoxes, et les protestants encore beaucoup moins. Donc, les catholiques et les orthodoxes parlent du carême, mais le carême, ce n'est pas notre jeûne. Le carême, c'est le fait de ne pas manger de la viande. Alors, c'est pour ça que, par exemple, dans beaucoup de pays chrétiens, le vendredi, c'était un jour de carême, et donc ils ne mangent pas de la viande, et ils remplacent la viande par du poisson. Voilà, c'est ça le jeûne. Donc, c'est pour ça que dans beaucoup de cantines et des restaurants d'entreprise, le vendredi, vous avez du poisson. Voilà. Donc, les chrétiens ont travesti et ils ont travesti le jeûne qui n'existe plus chez eux. Alors, bien sûr, il y a beaucoup de questions de faire pas sur la spiritualité. La femme enceinte, il faut savoir que la grossesse, ce n'est pas une maladie, mes sœurs. Ce n'est pas une maladie, la grossesse. C'est un état mabrouk, Inch'Allah, naturel, mabrouk. Maintenant, si le jeûne va faire de telle sorte que la santé de la maman ou la santé du bébé va s'en ressentir effectivement, à ce moment-là, il lui est permis de ne pas jeûner et de reporter après. Mais en lui-même, en elle-même, la grossesse n'est pas une maladie. Donc, il ne faut pas... Voilà, vous voyez comment on revient à la spiritualité? C'est la spiritualité qui doit nous pousser à accomplir de la meilleure façon ce dont Dieu, subhanahu wa ta'ala, nous a obligés de faire. C'est exactement ça l'objectif de la spiritualité. Voilà. Alors, bien sûr, si vraiment le médecin musulman, honnête, intègre, conseille à la femme enceinte à telle femme enceinte de ne pas jeûner, elle ne jeûne pas, mais elle doit rattraper après. Ensuite, maintenant, le rattrapage, l'une des questions, là, justement, là aussi, c'est un grand, grand problème pour les sœurs, surtout, un peu moins pour les frères, parce que les frères n'ont pas de règles à rattraper, tout simplement. Mais les sœurs, un grand, grand problème, c'est le fait que, au lieu de rattraper durant les journées, durant toute l'année, elles ne rattrapent pas. Et voilà, le ramadan ensuite, il vient, le deuxième ramadan, et elle va se retrouver soit avec les journées non jeûnées lorsqu'elle était en règle, ou bien tout simplement, comme dans le cas que nous traitons, c'est-à-dire la femme enceinte ou celle qui allait, voilà, elle ne va pas jeûner, elle va se laisser aller jusqu'au ramadan prochain. Il ne faut jamais faire une chose pareille. C'est comme la prière du Dhuhr,
que vous allez laisser jusqu'au Maghrib. Ah, je vais faire maintenant le Salat al-Dhuhr et ensuite Salat al-Asr et ensuite Salat al-Maghrib. C'est une grave faute. Non, non, non. Il faut rattraper. Et ne pensez pas que si vous ne rattrapez pas, après une année, ça y est, on efface tout. Non, c'est un droit de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Donc, les sœurs qui ne peuvent pas jeûner pour cause de règles, pour cause d'accouchement, pour cause de grossesse à problème, à risque, hein, ce n'est pas n'importe quelle grossesse, comme je l'ai dit, pour celles qui allaitent, mais là aussi, si vraiment ça pose un problème pour la femme qui allaite ou pour son enfant, donc elles doivent rattraper. Bien sûr, les hommes aussi en voyage, les hommes malades doivent aussi rattraper. Ben, il faut le rattraper avant que ne survienne le Ramadan prochain. Surtout pour nous, alhamdoulilah, durant encore 10 années ou même plus, hein, vous ne pouvez pas jeûner pour une cause ou pour une autre. Durant ces journées longues, eh ben, vous allez rattraper durant les mois de novembre, décembre, janvier, où la journée diurne, la journée, elle est très, très courte. Hein? Elle est très, très courte. C'est là où il faut profiter. C'est ça l'objectif de la spiritualité, mes frères et mes sœurs. Non, barakallahu fikoum, cheikh. Il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va s'arrêter ici. Donc, on rappelle que le prochain rendez-vous avec Cheikh, ça sera dimanche prochain à 16h30. Inch'Allah, comme il l'a rappelé. Alors, donc on a eu écho il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu se connecter parce que nous, on a décidé de mettre en place des assises qui sont publiques, qui sont ouvertes vraiment à tout le public, tout le monde, et des assises où on essaie d'être un peu plus restreint pour profiter un maximum, Inch'Allah. Donc, cette assise-là fait partie. Mais ce serait bien aussi d'ouvrir un peu plus Inch'Allah. Donc, c'est pour ça. Le nombre. Il y en a un donc, certain nombre qui m'ont envoyé des SMS là, en me disant c'est dommage, pourquoi? Voilà. Nam cher, j'avais pas fini, Inch'Allah, la phrase. Donc, pour la prochaine fois, Inch'Allah, on va essayer d'ouvrir les portes, Inch'Allah, pour que un maximum de monde puisse en profiter. Voilà, donc je voulais faire ce petit point, Inch'Allah, pour m'excuser par rapport à ça. Et Inch'Allah, la prochaine fois, on va essayer de faire en sorte que tout le monde en profite, Inch'Allah. Alors, une dernière chose, avant que Cheikh nous fasse dua, Inch'Allah, donc je rappelle que l'assise, elle n'est pas terminée. Donc, après le dua de Cheikh, Inch'Allah, on va faire des invocations, ensemble, Inch'Allah. Donc, on vous conseille et on vous conseille d'y rester, Inch'Allah, d'essayer de profiter de ce moment-là que le prophète sallam il nous a recommandé d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. تفضل الشيخ بالدعاء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت واصرف عنا شر ما قضيت تباركت وتعاليت. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة. اللهم تقبل منا الصيام والقيام. اللهم يا رب العالمين بلغنا شهر رمضان. اللهم بلغنا شهر رمضان وأعنا على صيام يومه وقيام ليله برحمتك الواسعة. اللهم أذهب عنا هذا البلاء. اللهم أذهب عنا هذا البلاء وهذا الوباء برحمتك الواسعة. يا رب من مات من إخواننا وأخواتنا بهذا المرض اللهم اجعله شهيدا عندك كما وعدنا حبيبك وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك شفاعة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك شربة من حوضه لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أحباب النبي عليه الصلاة والسلام وأن ترزقنا جواره في الدنيا والآخرة. اللهم عافنا في أبداننا وفي أسماعنا وفي أبصارنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد